Et c'est frais de livraison qui part en profondeur. Stoppé par Uber One. Votre programme avec l'abonnement Uber One. C'était bien. Heureusement qu'on n'a pas le match Ravsou RVP parce que les deux ils sont un petit peu bruts de décoffrage, ça aurait pu se marbrer comme on dit. Les deux équipes sont en situation d'urgence et je parle pas de gâteau bien évidemment. On va parler d'un événement qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 13 mars du côté de Strasbourg, avec notamment le Racing eSport Live Show 2024. L'année dernière on avait déjà vécu une rencontre du Racing, ça se moque de mon anglais là-bas, on avait déjà vécu une rencontre du Racing Club Strasbourg-Alsace. Je crois que je suis le seul qui joue à FIFA dans le vestiaire et encore la seule fois où j'ai joué à FIFA c'était en janvier juste pour la Tochi. Quel mytho. Rémi. Il n'y a que des mythos. Lucas, moi j'ai une petite question, c'est quoi ce pseudo là, El Loco là? Il y a un passif. Oui, c'est une Wi-Fi, son mot de passe. Si on repart côté gauche ici avec le RCSA. Ouais, Sissoko qui va essayer de travailler la bonne passe en profondeur pour Gamero, Kevin Gamero qui va venir fixer la défense, la passe dans l'axe pour Antela qui va venir allumer la lucarne, ouverture du score de la part de Lucas Perrin. On regarde la caméra froidement, tel un assassin. La Jude Bellingham pour célébrer, ça fait du bien. Le voilà encore une fois à l'attaque avec Diarra pour Angelo qui attend l'appel de Gamero, la petite passe piquée, le crochet extérieur et ça fait 5 désormais avec Kevin Gamero. Aïe, la célébration de Lucas Perrin qui est en train d'humilier sur la place publique Rémi Cabella. Rémi, on lui a dit viens jouer un match pour la bonne cause et aïe, c'est dur. Ici on va revenir derrière, est-ce qu'on peut récupérer la balle? On va bien récupérer du côté de Doucouré avec Sissoko qui va casser la ligne et Méga dans l'Angelo. Oh là, mais ce jeune homme qui gère la défense centrale du RCSA, il nous fait une petite crédit extraordinaire. Lucas Perrin, Rémi qui est dépité, je suis dégoûté pour Rémi. Non, ce qui est vrai c'est que dans le vestiaire il y a vraiment personne qui joue à FIFA et moi depuis honnêtement... Oui, j'ai gagné. Finalement, c'est un ballon récupéré par Ilian Mouchi qui va accélérer. L'accélération Player lock, deuxième but de David Ginola qui va centrer et trouver Ronaldinho. Oh, le gardien, incroyable. Incroyable pêcheur. Oh, l'action, il s'est pas posé de questions. Ils ont tout simplement dominé leurs adversaires. On va en parler justement à l'analyste desk, c'est toujours avec Kanto et sa bande. Merci Braque, n'oublie pas ton rendez-vous demain 17h du côté de chez l'orthophoniste pour pouvoir parler correctement. Messieurs, victoire de Rocky. On a raté le ballon pour le génie français. Présage de ce soir, telle est la question. Ah oui, telle est la question. Et pour y répondre, il faut attendre 21h dans la compétition la plus prestigieuse du monde du football en 2024. Face à la Real Sociedad. Effectivement, qui évolue en La Liga Santander. Effectivement, avec... non, c'est pas la Liga, mais plutôt la Liga. La Liga, oui. eSport. Exactement, il faut respecter parce que c'est le jeu que nous sommes en train de commenter. Quand on rate trop, on se fait punir et il le sait, RVP Legend. Ah oui, forcément, il faut toujours se méfier d'un garçon avec une moustache comme celle de Mainz. Ce sera Marco Asensio. Mais... Le contrôle orienté, parfait. Mais on n'a pas voulu tirer en première intention. On a trop tardé et c'est Vieira qui revient. Au fouet, il y a moyen de dire. Oh, quoi, c'est que les petits, regarde. C'est que les pequeños. Là, il est vraiment tout petit, lui. Ça fait 5-4, c'est terrible. Il faut que ça clique en même temps. Pour les deux joueurs de Monaco, ça n'a pas été le cas encore cette saison. On a eu quelques par bribes, des petits gros matchs d'ADRX. Parfois, Yasko un peu plus convaincant, une petite victoire par-ci, mais on n'arrivait pas à connecter les deux victoires et on se faisait punir côté Monaco. Aujourd'hui, pour Adrien Thor, c'est le moment de montrer qu'il est de retour au top niveau, qu'il est capable d'aller chercher ce 2-0 pour donner 3 points capitaux. Il y a quelqu'un qui t'aime bien. Il y a un mec qui me kiffe dans la région. Il y a quelqu'un qui t'aime bien. Tout le travail à refaire du côté d'ADRX maintenant. On essaie de mettre la pression avec Ousmane Dembélé, mais malheureusement... ADRX, plus le match dure, plus il disparaît de la cam. J'ai l'impression que c'est terrible. C'est même plus la technique Lex, on voit même plus le front, c'est que les cheveux. Et oh là là, quel homme. Quel homme. C'est lui, c'est ta Valentine, même si il faut mettre les deux ensemble là, normalement. Ah ouais, normalement comme ça ils se kissent quoi. Voilà, il est avec son âme sœur Bourak Koussin. On a été chercher 3 points
aussi du côté de l'Estac. Et dans cette rencontre, on a donc notre... Non, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Nous, on est déjà mariés, on est sérieux, papa, il est père de famille, il a déjà 14 gosses, il n'a absolument rien à se reprocher. Et là, croyez-moi que ça nous aura offert une fin de match exceptionnelle. Pourquoi pas sur celle-ci, mais Marquinhos laisse traîner son pied. Et je pense qu'on doit commencer à transpirer du sif, comme on dit, mon cher Brian. C'est que tu connais l'acronyme pour ADRX, il faudrait pas lui mettre une olive entre deux parce que ça vous ferait un litre d'huile, tout simplement. Les gars, déjà, faut bien comprendre. Non, moi, je suis un vieux père, je ne joue plus à foot. Je suis un mec du club pro, moi, les gars. Je suis un mec du club pro. Donc, il me parle de seconde informe, mais je pense qu'il parle de la second souffle, les frères. Faut bien comprendre. Hein, la branlette de vos cartes. Hein, je vais le dire maintenant. Lâchez-moi le steak. Je crois que c'est que ça à foutre, les fut champions. Mais mon gars, j'ai une vie. Il y a un week-end. Ma meuf à me mettre des coups de casserole, à faire des 20 matchs, à mettre des patates dans l'écran. Hein, je suis plus là-dedans, moi, mon garçon. Le FC Lorient, triple champion de France en titre. Exactement, Quentin Mamoite. C'est vrai que ce FC Lorient fait peur parce qu'on a l'impression que Montaxer est en train de monter en puissance, sans mauvais jeu de mots bien sûr. On voit l'accélération fulgurante de Kylian Mbappé qui va se retrouver hors jeu et qu'on ne va pas pouvoir servir. Et là je pense que l'arbitre va certainement mettre un terme. Et non, parce que l'appel et l'indication de Warren Zaïre-Emery, c'est d'aller vers l'avant. Il va se retourner, il va finalement trouver Kylian Mbappé à l'extérieur. Ronaldinho Gaucho et Montaxer qui vient complètement inverser ce scénario. C'est rocambolesque pour la Miresia. 2-1 pour le FCL. Ouais, on avait perdu Fouma, là, le caméléon qui se moule bien dans son fond vert, mais attention à ce ballon récupéré ici par Fouma. C'est pas un avantage qui va vous permettre d'être serein, mais on l'a vu aujourd'hui, franchement Fouma semble un petit peu, hein, il est pas très serein, mais désormais, mamie, c'est toi? Mamie, t'es où, mamie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à la maison? Et pourtant Cursor avait fait le bon choix avec ce râteau. Il aurait pu tirer mais c'était malin. Et attention cette passe par-dessus la défense. Quel arrêt de Petrosec. C'est ce ballon qui vient titiller la ligne de but du gardien. Il est l'heure de la pause Uber Eats emmenée par notre charmant Thor Maison alias Brigitte. Comment va Thor, voilà, qui nous amène gracieusement le repas. Merci à Thor de nous mener le repas directement d'Asgard. C'est très aimable et nous on se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce programme avec un classico exceptionnel entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Un très bon début de match ici face à Alex. Attention, Lex qui va retrouver Zinedine Zidane. Ici le passe à passe. Et on se trompe pas pour Lex. Ici on a bien attendu le mouvement de ce gardien. Ici la frappe au premier poteau. Le Lyonnais qui reprend l'avantage. Je vous mens pas, à chaque fois que ça switch sur la caméra de Lex, j'ai l'impression qu'il me menace un peu. J'ai un peu le sentiment que je lui dois de l'oseille, Brian. Je suis pas bien. Nordi Mukele qui a envie d'insister sur Kylian Mbappé qui est parti tout chousse, le contrôle du dos, un petit peu comme nous l'a fait une grande star brésilienne dans le passé. Elle est venue trouver un angle complètement impossible. Le timing est vert, la frappe est claire et l'ouverture du score est clermontoise. Il a été énorme, l'Italien, et il peut aussi célébrer comme ça. Voilà, l'Italien, on n'entend plus ces critiqueurs, ces critiqueurs. C'est critiqueur. Ouais, alors qu'on a Karate Kid hein, dans le plateau là. On a Braque. Les gens pouvaient voir de temps en temps les backstage, les zouaves comme Braque qui. Ouais, parce que des fois on est un peu décontenancé, on sait pas trop pourquoi, mais en fait quand tu les vois à côté, bon, tu comprends un petit peu mieux. Voilà, regardez les exercices. Il répète les mouvements depuis maintenant 3h30. Hein, donc, Ah, il est affûté le Braque. Ouais, le mec croit qu'il combat demain. Bon, allez messieurs, on va regarder un peu un récap de cette 8e journée de Ligue 1 Uber Eats parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Vous le savez, hier c'était plutôt des matchs dans le bas de tableau, ce soir dans le haut de tableau, dans le top 6. Et hier, c'est le LOSC qui s'est relancé complètement comme l'Estac et l'AS Monaco avec des victoires 2-0 face au FC Nantes, au MHSC et au Girondins de Bordeaux. Ça fait 3 points pour ces 3 équipes. En revanche ce soir, pas de point bonus puisque le FC Lorient s'impose 2-1 face au Racing Club Strasbourg-Alsace, 2-1 pour le Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille et même score pour le Clermont Foot 63
face à l'Olympique Lyonnais. Le classement a un petit peu évolué, un petit peu bougé, puisque ce n'est plus l'OL en tête. C'est le FC Lorient qui est en tête désormais, devant l'Olympique Lyonnais en embuscade derrière, Clermont Foot 63 et Paris Saint-Germain avec 13 points. Ça ne bouge pas pour l'OM et pour le Racing Club Strasbourg-Alsace avec 11 points, sauf que attention, parce que maintenant il y a Nantes avec 9 points derrière et le LOSC en embuscade à 9 points. Voilà pour le petit classement, Brian. Avec les matchs en retard en plus, du côté Exactement. du LOSC et de Nantes sur les 3 qui sont devant, donc attention. Et c'est pour ça que l'OM n'est pas si bien. C'est ça, clairement, on est à la limite pour l'OM, pour Strasbourg et bon, le PSG qui a quand même une petite marge maintenant avec ses 4 points d'avance sur le LOSC. Allez, on va check le programme de la semaine prochaine, puisqu'on se retrouvera encore une fois le mardi et le mercredi pour suivre ensemble 6 rencontres au programme. AS Monaco à JOCR, Olympique Lyonnais AS Monaco encore une fois. C'est un bug ou Ouais, non? je pense qu'il y a un souci, non? Ouais, parce qu'il y a l'AS Monaco 2 fois. Donc FC Nantes face à l'Estac et mercredi le LOSC face au Racing Club Strasbourg-Alsace, les Girondins de Bordeaux face au Clermont Foot 63 pour l'affiche de la semaine by Uber Eats et enfin Paris Saint-Germain face au FC Lorient. Je suis en train de réfléchir les équipes qu'on n'a pas vues là. Montpellier. C'est OL Montpellier apparemment, donc l'OM serait exempt la semaine prochaine. Voilà pour le programme. Messieurs, on va pouvoir se laisser. Merci Dims, merci Brian, merci Haro, merci Brack, merci à nos partenaires Uber Eats et PlayStation Tournament et à toutes les personnes qui taffent sur l'émission de la LFP, d'OTP et d'Uniteam. Merci à vous également de nous avoir suivis nombreux. Prenez soin de vous, rendez-vous mardi 18h30. Bye bye.